Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens faire une vidéo sur le sujet qui passe en boucle sur tous les réseaux sociaux, en commençant par Twitter, TikTok, Facebook, Instagram. C'est l'histoire de Dubaï porte-à-poter. Je ne sais même pas comment on dit ça. Moi, en tant que femme, je ne vais pas juger ces femmes. Je ne vais pas me moquer d'eux. Je ne vais pas faire un TikTok où je mange de la merde et que je me fous d'elles. Parce que je ne connais pas ces femmes et je ne connais pas leurs raisons qui les ont poussées à faire ça. Il y en a une qui s'est jetée du 7e étage. Et on vit dans une société où les gens n'essaient pas de comprendre ce qui pousse certaines personnes à agir de manière bizarre, de manière folklorique, parce que on ne voit pas les actes, on ne voit que les faits. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la femme n'a jamais eu de respect. Et ça commence de nos mères, nos arrière-grand-mères, nos arrière-arrière-grand-mères, jusqu'à Ève, notre plus vieille grand-mère. Pourquoi? Parce que la femme a toujours été accusée de sorcellerie, de débauche, et j'en passe. Pourtant, ceux qui sont religieux et qui m'entendent, bien des signes religieux prouvent que la femme est vêtue d'un bon cœur. La femme est normalement le berceau de l'humanité. La femme représente ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Si aujourd'hui ces jeunes filles se jettent dans l'argent sale, c'est-à-dire quand j'ai vu la vidéo, oui, j'étais dégoûtée, j'étais vraiment dégoûtée. Mais j'ai vu la façon dont cette femme a ouvert la bouche pour attendre que cette merde lui couvre le visage et la bouche. Et je peux vous jurer qu'elle n'a pas eu envie de faire ça. Aucun être humain ne vient au monde pour ouvrir sa gueule et recevoir de la merde et ensuite recevoir de l'argent. Je disais, dans notre classe, il y avait 50 élèves et les 50 ne pouvaient pas être présidents. Moi, par exemple, dans ma classe, il y avait 50 élèves et les 50 ne pouvaient pas avoir des métiers diplômés comme être docteur, être juge, être banquier ou bien être président. Chacun d'entre nous devait faire un métier pour compléter l'autre. Plusieurs d'entre nous pouvaient être des bûchers, des bûcherons, des menuisiers métalliques, travailler dans la maçonnerie. Vous savez, ces travails qu'on ne valorise pas, ces travails dont on ne fait pas rêver les enfants. C'est ça le problème. Il y a un énorme problème d'éducation et les parents ne font plus leur part. Parce que toutes ces filles qui sont parties à Dubaï, la moitié sont parties à cause de leur famille. La moitié sont parties à cause chez nous, si la voisine est partie à la Mecque, forcément ma mère va aller à la Mecque. Donc comment je vais faire? Je vais vendre mon piment. Mes frères, non. En fait, il y a tellement de responsabilités qu'on met sur les femmes que certaines sont prêtes à manger de la merde. Ou bien à faire pire. Il y a pire que ça. Je suis dans un milieu où je me bats pour travailler dur. Je suis dans un milieu où je me bats pour tracer ma route. Je suis dans un milieu où ça ne pardonne pas. Les gens cherchent l'étoile. Les gens cherchent le soleil. Déjà, moi, c'est l'amour de Dieu seulement. Déjà, moi, ce que je veux, c'est si Dieu a une télé là, il n'a qu'à me regarder, je vais lui faire rire. Non, je vous dis, au fait, vous ne savez même pas à quel point j'ai envie de savoir que Dieu m'aime et que je suis utile sur cette terre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Chez nous, en Arabe, en Maghreb même,
ont des niais à tenir. J'ai fait confiance à une personne. Et cette personne m'a détruit. Elle ne m'a pas détruit parce que je suis encore debout. En fait, le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est le fait qu'on te fasse du mal et que cette personne se réjouit du mal. Mais Dieu a dit, j'ai créé le bien et le mal. Et tout ce qui m'arrive n'est que bénédiction. Je ne lui en veux pas. Au contraire, l'argent, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Je sais comment me faire de l'argent, mais je ne sais plus comment pardonner. Voilà ce que je prends. Des antidépresseurs. Je prends des antidépresseurs pour dormir. Je prends des antidépresseurs. Je disais que je prenais des antidépresseurs, regardez. Tout ça. Heureusement que j'ai arrêté les piqûres, parce que les piqûres, ça me rendait comme un zombie. Quand nous, les femmes, qui refusons de manger de la merde, qui refusons de se prostituer, parce que, où est-ce que je n'ai pas travaillé? J'ai travaillé partout. Ceux qui me connaissent depuis Plume Glamour ou Titanium savent que j'ai toujours travaillé. Je ne vais pas vous dire que l'argent que j'ai toujours eu a été propre. Parfois, j'ai eu de l'argent sale, mais je n'ai pas eu le choix. Mais j'ai juré de ne plus faire ça. Et à partir de ce moment-là, je ne fais que travailler dur. Parce que j'ai une fille qui grandit. Et j'espère qu'elle va grandir avec de l'argent propre que j'ai travaillé. J'espère être sa muse. J'espère vraiment qu'elle veuille me ressembler, comme j'ai envie de ressembler à ma mère. Je suis sénégalaise, je suis ivoirienne, je suis maroco, algérienne, je suis berbère, je suis peul de Linguère. Je suis fière de mes origines et je transmets mes origines à mon enfant. N'en voulez pas à ces filles. Essayez de comprendre que le milieu est rempli de caïmans même. Essayez de comprendre que le milieu, les gens ne pardonnent pas. Ces filles, allez voir comment elles ont été éduquées. Allez voir comment on les a vendues. Moi, j'ai la chance. J'ai eu ma mère. Mon père, il n'était pas vraiment présent. Les rares fois où il était présent, il m'a rempli le cœur. Mais il y en a qui n'ont pas de parents, gars. Il y en a qui n'ont personne. Et vous les voyez se comporter de manière bizarre. Et c'est vous qui venez juger ces gens. C'est vous qui venez insulter ces gens. À quel moment on t'a dit que tu es prophète? À quel moment on a dit que tu es Dieu? À quel moment tu as eu l'audace et le pouvoir de dire que lui c'est de la merde et moi je suis bien? On dirait qu'on m'avait enlevé un rideau, ou bien le rideau est tombé. Mais le monde que je vois là, j'espère que cette génération, cette petite génération va grandir avec beaucoup de pitié et d'amour. Parce que tout tourne autour de l'argent, tout tourne autour de la brillance, tout tourne autour de « voyez-moi ». Et plus personne ne pense à Dieu. Plus personne ne prie réellement.